Dans le premier épisode de Culture, 8 actrices X ont répondu à des questions qu'elles n'auraient jamais dû accepter. Des rires, des malaises. C'est quoi ton moment le plus gênant au lit, celui où t'avais envie de disparaître? Je suis obligée de dire, il est mort. Et aujourd'hui, on remet ça, mais en pire. Du coup, ça ressemblait à une blonde et un black. Des questions qu'on n'avait jamais osé poser. Le moment le plus gênant, il est honteux. Des réponses qu'on n'avait jamais prévu d'entendre. Des aiguilles de pain dans le cul et... Et des regards qui en disent plus que les mots. Waouh! À 2000 likes, on invite leurs familles et leurs ex qui répondent pour elles. Oui, t'as bien entendu. Alors prépare-toi à voir ce que personne n'était censé voir. Et n'oublie pas, aux 100 000 abonnés, on vous réserve une très grosse surprise. Alors abonnez-vous. Bienvenue dans Culture, partie 2. Bon épisode. Quel est le red flag ultime au lit, le truc qui te coupe direct? Un mec silencieux. Bah, pas bandé. S'il communique pas. S'il fait juste son truc, tape. Et... Quand le mec il fait pas de bruit. Genre, aucun bruit. Genre, t'entends le bruit du frigo qui est dans la pièce d'à côté. Et ton mec il fait aucun bruit. T'as l'impression que tu lui fais rien. Les ongles des pieds noirs. Arrête de rigoler, je rigole. Au lit, c'est l'odeur. Bon, franchement, ça m'est jamais arrivé, je crois, mais j'ai peur, je veux pas. Il y a un autre truc. C'est si on me demande pas la permission. Et qui prend pas, genre qui pose pas des questions si je kiffe ou pas. Les odeurs. Ça m'est arrivé une fois quelqu'un qui s'était mal nettoyé. J'aime pas qu'on prenne trop d'initiatives et... Genre le mec il demande pas tu veux faire quoi, je suis pas magicienne non. Et du coup, ça a été un frein énorme. Genre par exemple si on veut aller par derrière et qu'on me demande pas, c'est un non catégorique et ça me freine tout de suite. Juste là pour... Ça m'intéresse pas. Direct, next. Toi, t'en fais du bruit? Oui. Trop apparemment. Qui fasse des bruits bizarres. Mais je lui dirais tais-toi tu vois. Non, ça m'est déjà arrivé en fait. Donc le parmesan au niveau de... Exactement. Quoique, quand je dis un frein, je veux dire mon conjoint m'a quand même mis la tête dedans, donc... Ta toute première fois, ça ressemblait à quoi? Waouh. Des aiguilles de pain dans le cul et un froid de canard. Ma première fois c'était catastrophique. Je pense comme la plupart des gens en vrai, c'était nul. Dans un hôtel assez luxueux en Italie. Ah bah tout le monde est au courant je crois, je t'ai dit. Mon ex était black. Du coup ça ressemblait à une blonde et un black. Je vais pas te faire un dessin. J'étais chez mes parents. J'avais 16 ans. Ma toute première fois, c'était pas top. Bah justement, ma première fois, c'était sous la tente dans un parc. Au début, on dormait, on se faisait un petit câlin et tout, et puis il a glissé sa main, et c'est là où on a commencé à se chauffer, et c'est passé comme ça, du coup, ma première fois. Et c'était sur le canapé. Et c'était incroyable, il a pris soin de moi, et il a eu doucement et tout. Ouais, pour une première fois, vraiment, il était... Bah je connaissais pas avant, alors... Franchement, c'était Horrible, ma toute première fois ça fait hyper mal. C'est tout serré, tu saignes. nul. Mais l'hôtel était bien. C'est déjà ça. C'est déjà ça. J'ai fait ça dans les bois pour la première fois. Voilà. Donc bon, c'était l'automne, c'est sympa l'automne, mais bon, les feuilles perdent. Tu vois, par terre, tu vois le délire, bah voilà. Incroyable. Et du coup je pensais que c'était la norme. Puis après j'ai découvert la norme. Et je me suis dit du coup ils font quoi les gens dans la vie? Les pains aussi, et les aiguilles de pain dans le cul. Ça fait mal. Comment? Ouais c'était compliqué, on n'avait pas à mettre la capote a cassé. Non, pas du tout. Vraiment pas. Le lit c'est pas mal, la voiture aussi. Le trac. J'étais une fille très sage, une éducation très stricte. Donc en fait, je pensais qu'à mon papa et à ma maman ma première fois. En train de me dire, je suis en train de faire une grosse bêtise. Donc non, j'ai pas aimé ma première fois. Ah c'était plus un exercice que autre chose. C'était quoi le moment le plus gênant au lit, celui où t'avais envie de disparaître? Il y en a eu mais je sais pas si je pourrais dire le moment le plus gênant, il est honteux. C'est celui où j'avais pas fait de lavement parce que je me fais rarement de lavement. Le parking, l'histoire du parking, le date. J'habitais avec mon mec chez mes parents. Et J'avais l'impression que je faisais l'amour avec un magnéto. Bah où je sentais pas trop, des fois. Et on faisait régulièrement, mais on faisait attention à ne pas faire trop de bruit. Et en fait, je suis une personne qui fait beaucoup de bruit. Et quand je suis descendue, Des fois je sens pas trop et c'est long et je dis non mais c'est bon vas-y gicle et tout, il veut continuer. Et du coup je suis obligée de simuler, enfin tu vois. Mais franchement j'ai courte, hein, ça va durer 10-15 minutes max. Ah oui. J'ai le truc dans ma tête où je me dis tu veux rentrer par derrière, t'assumes. Une fois pendant un rapport, j'ai pété. genre on arrive, on se chauffe et tout. Et là il sort sa bazar. Mais ce jour-là, j'avais pas trop assumé parce que c'était pas prévu dans un plan. J'avais très mal au ventre et j'avais dit à mon chéri pas par derrière. Et il a insisté et du coup, il y en avait un peu partout. Il arrivait pas à mettre la capote, du coup il débandait, mais il persistait. Il voulait vraiment.
Mais Si t'arrives pas, c'est pas grave. mes parents m'ont dit qu'il fallait peut-être arrêter. Parce que j'ai 3 petits frères et sœurs qui vivent avec nous. Du coup, je lui dis c'est pas grave et il a boudé toute la soirée. Et elle est toute petite. Et j'ai répondu que c'était le bruit de l'amour. Non, ah non, mais j'évite de le partager. Je pense que ça a été récemment. Je suis partie en club hiver. Et il y a une nana qui m'a chauffée. Je l'ai léché pendant 45 minutes. Et franchement, j'avais envie de tout stopper, de partir, mais sauf que j'étais trop gênée pour lui, du coup, je suis restée. Je n'ai rien eu le droit. Voilà. Et je suis partie à la douche en mode « Ah, c'était super !» C'est faux. C'est un jour passé par la porte de derrière et il y a eu une petite erreur de... Voilà, on avait bien bronché avant. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, mais c'était un moment de grande solitude. Ouais, j'ai pas kiffé du tout. Mais je pense que la raclette avant, c'était pas un bon calcul. C'était du foie gras. Mais Petite os de foie gras, le vin, la totale. Pour toi, coucher avec ses potes, c'est une bonne idée ou c'est mort? Est-ce que tu l'as déjà fait? Je suis mitigée. Je couche avec mon meilleur ami, du coup, je sais pas si ça fonctionne. Oui, c'est une bonne idée. Tu l'as déjà fait? Oui. C'est une très bonne idée, très très bonne idée. J'ai déjà couché avec les potes de mon chéri. Des fois, c'est mieux de coucher avec des inconnus. Ça évite de briser l'amitié et parfois, ça rapproche. Je l'ai déjà fait et ça s'est testé. Hein. Moi, je dis ah oui, c'est une bonne idée. Tu l'as déjà fait? Oui, j'ai déjà pensé. Mais je trouve que faut mieux rester sur le fantasme pour pas trop... Ça va faire 2 ans maintenant. Et d'ailleurs, récemment, on a fait un petit jeu. On m'a installée sur mon îlot central et ils ont bu leur shot de bière dans ma touche. C'était cool? C'était très sympa. Non. On sait, si vous avez l'occasion. Les miens, non. Mais Ça dépend. C'est-à-dire? j'aimerais beaucoup essayer. Ouais. Le libertinage, c'est très sympa. Et c'est ok. Et c'est ok. Donc c'est pas une bonne idée. Mais si, ça pourrait être cool, en vrai, si on mélange pas les deux amour et... Ah, ça dépanne. Ça dépend. Après, comme ça, tu t'entends bien. Et non, mais enfin, après, tu partages et tout. C'est pas juste, tu sais, t'es possessif, tu couches ensemble, il y a des sentiments. C'est passe un trop beau moment, après, tu sors, enfin voilà. Si t'as personne, si t'es célibataire et que ton pote aussi. T'as déjà couché avec un pote? Ouais. Tu recommandes? Moi, j'ai toujours peur d'abîmer mes amitiés comme ça. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs qui se sont cassés la gueule à cause du sexe. Donc, Ouais, je recommande, en vrai, c'est sympa, tu rigoles. Si je te demande ton jouet préféré, tu réponds quoi sans réfléchir? Le vibro. Mon vibro. En gros, c'est un jouet que tu colles, il fait ventouse. Ok. Et après, il te. Le vibromizer, je crois, celui qui fait le clito. Le womanizer? Oui. Oui. Ouais. Heiser. J'ai pas de jouets. Franchement, je suis pas fan des jouets. Je préfère le vrai. Vibro. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, il fait des mouvements. Genre, t'as la forme, t'as la matière, t'as tout, et ça fait des mouvements comme ça. Parce qu'il est incroyable. Tu me fais en 45 secondes. Bien placé, parfait. J'ai pas imité le moustique. Hein. C'est incroyable. Sympa? Incroyable. Mieux qu'un homme? Mon préféré. Les doigts d'un homme. Presque mieux qu'un homme. Après, on peut faire les deux. Qu'est-ce qui t'excite le plus chez un mec? Le premier détail qui te fait craquer? Grand. Quand il est grand, que je regarde comme ça. Les bras et les épaules. Des grosses épaules Ah ouais. pour te soulever? Je me dis pas, toi, tu vas pouvoir me porter, tu vois. Ah ouais. Si c'est faire un bouc. Les mecs qui ont un peu de bras. Comment? Ouais, ou non, pas du tout. Son buste. Genre sa posture avec des pecs et tout, et genre sûr de lui. Un gros torse quoi. Alors, j'aime pas les forts musclés, mais je sais pas, psychologiquement, je me dis, il va me porter, il va bien pouvoir me déglinguer. Pour me porter. son sourire et ses mains. Je fétichise les mains. Alors, il faut absolument qu'il ait des belles mains, un petit peu des veines, des longs doigts et tout. Voilà. Le sourire. Oh, c'est mignon. Les longs doigts, je te laisse deviner pourquoi. Ouais, j'ai compris. Son sourire. Tana romantique. Tana romantique. Tana douce. Ouais, Tana Gims. Si ce concept t'a plu et que tu veux une prochaine partie, n'hésite pas à nous mettre tes questions en commentaire ou les créatrices que tu aimerais voir passer et abonne-toi pour être au courant des cadeaux qu'on te réserve pour les 100 000 abonnés.